Salut à tous. Pour commencer, merci à Gwenaël. Pour Alex, surtout, pour son anniversaire. Merci pour lui. Et Franck. Merci à vous. Marie, tu voulais parler de ton nouveau livre? Oui, pour ceux qui l'ont pas encore acheté et qui sont intéressés. Ça se voit que tu es en train d'écrire un livre là. Hein. Ouais, on est dans les travaux sur le camion. Donc pour ceux qui sont intéressés par un thriller, science-fiction, romance, il y a mon dernier livre qui vient de sortir et les 3 autres si vous n'avez pas encore lu. Ils sont dans la description de toutes les vidéos. Et ils sont en vente sur Amazon, vous pouvez les lire sur Kindle ou acheter le livre en version papier. D'ailleurs, je crois, Fred, il m'a dit qu'il pouvait le lire gratos. Alors peut-être... Ah, quand vous avez l'abonnement Kindle, vous pouvez aussi l'avoir. C'est gratuit alors? En fait, non, tu payes ton abonnement Kindle et tu peux regarder tous les livres qui sont Moi, j'ai plus l'abonnement Kindle que Kindle. Dans cette vidéo, on quitte le Guyana, on prend la route vers le Suriname. Et on y est là. Toujours, on peut plus du Guyana. Vous verrez l'assurance pour le Suriname, comment on a réussi à se débrouiller. Franchement, là pour ça... On s'est vraiment bien débrouillé. On est vraiment quand même des champions. Hein. Là, j'avoue. Une petite chance quand même. Vous verrez toutes les belles maisons sur la route. Ouais, c'est vraiment sympa quand on quitte Georgetown. Enfin, c'est sympa. C'est plus sympa que Georgetown. Il y a des belles propriétés. Je pense qu'on est un peu dans le même système de fonctionnement que le Venezuela et la Guyane française. Il y en a qui comprendront, je pense. Et ensuite, on passe un pont flottant. On n'avait jamais passé. Ça. Ouais, c'était quand même pas mal, un long pont flottant. Et vous verrez le poids du camion. Aussi. Là, c'est moins drôle. Ouais. Ça, c'est à cause de l'abonnement Kinder et pas Kindle. On s'arrête une première fois, je crois, dans cette vidéo. On repart, on se re-arrête. Et là, on se dit... Non, en fait, je pense qu'on va aller tout de suite à la frontière qui fait aussi la traversée du fleuve. Parce et que là, la frontière, c'est un fleuve. On repart de nuit, sans phare encore, je crois. Ah, je sais plus, ouais. Il me semble. Hein. Et là, on arrive au bateau. Et le bordel commence en fait. En fait, le soir, c'était pas mal parce que les gens nous ont dit garez-vous là et attendez jusqu'à demain, 6h30. Ouais. Et à Et partir le lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous verrez. Vous verrez, ça sert à rien d'expliquer. Ça a été un bordel horrible. Jusqu'à arriver au Suriname. Le prix du bateau, le prix du visa. Et je crois que c'est là où on a dû rajouter pour les motos. Ouais, enfin, vous allez voir, c'était une catastrophe. C'est une arnaque, de toute façon, c'est le seul moyen de passer avec un véhicule. Donc en fait, vous n'avez pas le choix, vous devez payer. Moi, je vous conseille, pour ceux qui veulent aller en Guyane française depuis le Brésil, Boa Vista ou le Venezuela, ne faites pas comme on a fait, sauf si vous voulez connaître Guyana, mais franchement, il n'y a rien à voir. Suriname, c'est un peu plus mignon, mais en tout cas, c'est Guyana, Suriname, c'est du vol, les bateaux, les visas, c'est une catastrophe. Je pense que vous profiterez mieux à payer votre bateau qui fait la traversée de l'Amazon, ouais. Enfin, une partie. Et ça sera peut-être le même prix au final. Ouais, je pense que c'est pareil. Pour un gros véhicule en tous les cas, et vous profiterez mieux, ça sera plus agréable. Et t'échappes au Guyana et au Suriname, qui franchement n'a pas grand chose à voir, quoi. Ouais. Parce et que surtout, là, t'échappes à la piste. T'échappes à la piste. Après, c'est sympa si t'as envie de faire la piste, voilà. Ouais. Mais c'est un coût à plus de 1000 € pour passer les 2 pays. Passer les 2 pays, juste en douane, visa, bateau. Après, vous rajoutez votre gasoil, votre bouffe, voilà, comme d'habitude. Et vous verrez notre arrivée à Nikeri. Et franchement, c'est mignon. On a trouvé ça mieux que le Guyana. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et premier contrôle de police au Suriname. Vous allez voir si c'est mieux qu'au Guyana. Bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bah en fait,
On en a parlé hier, mais ce matin, je dis, mais attends, on n'a pas d'assurance pour le Suriname. Et je sais pas, j'ai vu marquer quelque part que tu peux pas traverser en bateau si t'as pas ton assurance. Je dis, merde, c'est con. On a croisé des voyageurs qui venaient du Suriname vers la Guyana et ils avaient leur assurance du Suriname qui couvrait la Guyana. Mais nous, on avait notre assurance guyanaise. Nous, on a l'assurance guyanaise. Et j'avais lu aussi que quelqu'un apparemment disait que l'assurance de Guyana couvrait le Suriname. Du coup, on demande à notre assurance, parce qu'elle court encore, si ça couvre. Et elle dit, bah non, je vous l'ai pas fait. On dit, bah non, on a fait que pour la Guyana. Elle dit, ah, mais c'est gratuit, je peux vous le faire. On dit, ah, super. Elle dit, oui, mais il faut votre signature. Je dis, mince, est-ce qu'on peut le faire à distance? Elle dit, oui, bien sûr. Oh, gratuit à distance. Donc, Et elle nous alors envoie là, le document. Ouais. Et Marie a dit, il va falloir qu'on l'imprime, qu'on le signe, qu'on le scanne. Et avec c'est WhatsApp, remplissage automatique. et on peut écrire. Et là, j'ai signé. Signature. Tu cliques sur le bordel et tu peux compléter. Ouais. Enfin là, c'était un peu différent pour la signature. Mais Avec WhatsApp. Trop bien. ça s'est fait en 2 secondes. Bon, bah nickel. Là, elle vient de me demander le numéro de châssis, le poids du camion. Et on attend le document signé par eux et validé. Tout se fait comme ça, nickel. Regardez la poussière. On bouffe de la poussière, c'est hallucinant. On est avec le phare dans la cabine. Je me dis, je vais le garder parce que vu qu'on espère retourner au Venezuela, il va me le changer. Hop, contact. Bam, c'est parti, ça démarre. Voyant de pression d'huile, impeccable. Petit support chinois, nickel. On lève les stores, hop. Hop, et on est parti. On reprend la route. Il faut qu'on rejoigne le pont avant son heure de fermeture, parce que il laisse passer les bateaux et donc il est fermé pendant environ 2 heures par jour. Alors attends, ce pont flottant s'ouvre. Je sais pas s'il s'ouvre, je sais pas s'il est soulevé. J'ai vu des photos, parfois il a l'air en l'air. Il y a des vérins qui le lèvent. Ouais, je crois que j'ai vu ça. Sérieux? Je suis pas sûre. Hein. Ça va être impressionnant. Regardez, on se prend un peu au Texas là, hein, la maison en bois, la moissonneuse. Je sais pas si on verra des belles maisons comme on a vu hier, mais il y a des trucs chouettes. Hein. Là, il y en a une grande là. Regarde, ça c'est une église. Après, on nous a dit que le pays commençait tout juste à se lever et du coup, il y avait beaucoup de pauvreté. Ça se lève doucement, mais c'est clair qu'on voit une classe de population qui vit dans la rue. Et on voit des gens plus aisés. En général, c'est souvent les hindous qui sont dans la classe plus aisée. La croissance économique, cette année, elle est de 25%. C'est la plus élevée du monde apparemment. Là, je pense qu'ils rêvent un peu, mais dans 4-5 ans, ils envisagent d'être une petite Dubaï. Alors, je ne sais pas sur quoi ils vont se baser pour atteindre ça, mais c'est bien, ils ont l'ambition. Et on vient de recevoir l'assurance du Suriname. Assurance impeccable. Pour une fois que ça marche bien, dis donc. Là, on est surpris, on pensait devoir chercher partout un endroit pour une assurance, encore payer je sais pas combien, pour au final on l'a gratuitement et ça va couvrir tout notre séjour. Et puis quand on reviendra, on changera les dates avec ChatGPT. On n'a rien dit. Chouette truc, hein. Il y a pas mal de baraques assez stylées, mais il y a quand même un mélange de culture parce qu'il y a des baraques, on voit un style clairement indien avec des celle-là. petites coupoles et tout, Construction. et d'autres plus style britannique. Ce pays, c'est un chantier perpétuel. Apparemment, c'est des investissements américains qui permettent ça. Après, c'est un tout petit pays et touristiquement parlant, moi, j'ai pas vu beaucoup d'attrait. Et puis surtout, le tourisme est tellement cher que c'est vraiment destiné Regarde ça. à des gens d'argent. Alors, Là, mal je pense placé, que mais c'est un hindou. Quand on voit qu'il y a autant de petits détails, souvent, c'est les hindous. Ils sont très portés sur les dorures et les petits détails brillants. Ouais, c'est assez drôle de regarder tous les changements d'architecture, mais franchement, je trouve que c'est ça qui vaut le coup dans le pays. C'est qu'il y a vraiment des baraques stylées et des styles très différents. En fait- Regarde la petite bagnole en l'air. La classe sociale ici, elle se note vraiment la haute et la basse. Toll free crossing, yes! It's a very good! Impeccable! Donc c'est bien gratuit. Faut passer sur la bascule. Ah, limité à 32 tonnes, ça devrait aller. On va Hein. regarder combien on pèse. On pèse. Ah stop, allez, c'est gratuit. tu montes et tu t'arrêtes. Poids. Oh la vache. 15 tonnes 540.
Ah là tonnes là. 580. Il est sur des barges, le pont. Ok, c'est pas de l'asphalte, Marie. C'est des dalles d'asphalte, enfin de trucs qu'on met dans les jardins pour enfants, non un peu mou là, je sais pas. Bon, bah, c'est la première fois de ma vie que je passe sur un pont flottant. Le pont qui est sur des barges. Ah ouais, ça flotte parce que ça c'est des barges. Regardez. Et alors après, je sais pas comment il fait pour se lever, mais il doit y avoir un système. Bon bah vous devez voir un peu mieux que nous, je vous ai accroché en haut de la cabine. Je sais pas comment ça fonctionne pour lever le pont, mais moi je l'ai vu par endroit où il avait une bosse. Donc il doit y avoir un système qui le lève quelque part. Peut-être que les trucs blancs là dans l'eau, c'est pour indiquer le chenal. Dites-nous si vous savez s'il y a d'autres ponts flottants qui existent comme ça dans le monde. Ah bah tiens, c'est là que ça se lève. Non, ça ne pas ça. Bah si, regarde, c'est pas accroché ensemble. Ça se soulève ce morceau-là. J'aurais dit plutôt ça s'enlève. Plutôt que ça se soulève. Ah, je pense pas. Je pensais qu'il y a des gros câbles qui tiennent Regarde. au sol. Tu veux que ça se lève, ça? Ah non, ça rentre, regarde, il y a des rails droite-gauche. Ça rentre. Ah ouais. Ah non, ils sont ouverts. Non, je sais pas. Non, ça c'est pour la fluctuation du pont. Ouais, peut-être. Je sais pas trop, mais je crois que c'est la première fois de notre vie qu'on passe ce genre de pont. Ouais. Alors ce que je comprends pas, c'est que vu que là il y a un gros passage, c'est peut-être pour faire passer les plus gros bateaux alors qu'ils coupent à une certaine heure. Parce que là on est quand même vachement haut. En tout cas, voilà, ils ont rentabilisé le pont. Maintenant, le péage est gratuit. Ça n'arrive jamais en France parce qu'on va dire il y a toujours des travaux à faire sur l'autoroute pour l'entretenir. Moi je dis ça me paraît étonnant que ça soit gratuit, ils pourraient le mettre moins cher à la Donne pas limite. d'idée à personne. Mais bon, qu'en Parce que c'était France quand même le 50 prix dollars, il quoi. monte toujours. Parce que maintenant ils disent bah non mais il faut les refaire, les entretenir. Bon, voilà, c'est gratos. Attention, Oh là, tu t'emballes. Olé. 4 bébés. Bon ben voilà, vous aurez vu le pont, moi aussi je suis contente de l'avoir vu en fait, j'avais jamais On a vu bien ça. fait de passer le jour. Ouais, c'est plus sympa de l'avoir fait de jour. Nous voilà à la Nouvelle Amsterdam. C'est pas une grosse ville, mais elle a l'air agréable. De toute façon, je préfère les petites villes à la capitale. La capitale, c'est saturé de voitures. En fait, je crois que c'est le problème principal d'ici. Ils n'ont pas les structures pour accueillir autant de véhicules. Ils n'ont pas les parkings. Ils ne sont pas adaptés à une croissance aussi grande. Donc, c'est un peu le bordel, mais ça va venir, quoi, tout doucement. Des fois, il y a certaines maisons, tu te demandes comment la structure elle tient. Parce que les pieds, ils sont branlants. Moi, j'aime beaucoup ce genre de maison en bois. Regardez les réserves d'eau de l'école. Au moins, ici, ils les mettent en hauteur. Parce qu'on a trouvé bizarre, les réserves d'eau, quand on était à la capitale, à Georgetown, elles étaient souvent en bas. Alors, on n'a pas trop compris le concept. Alors après, toutes les maisons sont un peu surélevées. J'ai l'impression que la partie basse, c'est vraiment pas la partie habitable. Alors peut-être parce que pendant la saison des pluies, ça s'inonde. Je sais pas trop. Regardez dans le fond là-bas où on voit la fumée, je pense que c'est la décharge de la ville, donc ils brûlent les déchets a priori. Là je sais pas si c'est une mosquée ou un temple hindou, mais ouais, il y a l'air d'avoir des écritures arabes. C'est peut-être une mosquée. Centrale, Jama, Masjid. Majid. Mahid. Majid. Masjid. Non, c'est arabe. En tous les cas, il y a un mélange de cultures, ça c'est une évidence ici. Une petite église anglicane ici. Ah bah avec un gars qui vit à la rue devant, je l'avais pas vu. Regardez. C'est sympa les constructions. On fait une petite pause pour la photo au panneau J'aime New Amsterdam.
Réellement, je crois que la seule chose qui nous a séduit dans ce pays, c'est l'architecture qui est très différente du reste. Il y a ce problème, on n'a pas beaucoup de temps dans le pays, nous on a fait beaucoup de papiers, mais il n'y a pas vraiment d'endroit pour faire du tourisme. Il y en a, mais c'est très cher. Attention, c'est notre ressenti, à nous. Oui, il y a peut-être des gens qui peuvent être séduits. Hein. Les Anglais, ils ont été faire la cascade, ils sont $640 pour aller voir une cascade. Faut faire un petit voyage, quoi. Te dire, je viens au Guyana, je vais voir les cascades, c'est tout, quoi. Tu peux pas, au bout de 6 ans de voyage, tu peux pas faire des choses comme ça. Bah, x5 à chaque fois. Hein. Et je crois que quand on voit qu'il y a encore des animaux qui travaillent dans les villes, c'est là que tu vois que le pays n'est pas encore bien développé. Parce que ça, on l'a vu aussi pas mal en Bolivie, au Pérou, je crois. Tu l'as vu en Argentine aussi, Marie, après c'est devenu interdit. En Argentine aussi, mais ouais, c'était interdit dans certaines provinces. Je sais pas si c'était à l'échelle du pays. Regardez son vélo avec un moteur. Ah, il y en a plein qui font ça, ils bricolent des vélos. Thermique. Il y a souvent des vaches sur la route ici. Ça fait penser à l'Inde finalement. Regardez le bâtiment. On voit vraiment qu'il y a essentiellement des commerces hindous et des commerces chinois. C'est vraiment flagrant sur les noms des enseignes. Les Chinois, c'est que la bouffe. Un peu l'événement, un petit marché de fruits et légumes au bord de la route. Ça reste cher parce que je crois, là, j'ai vu 4 € un ananas. Putain! Julien a appris maintenant à conduire comme les Guyanais. Klaxonne sans arrêt. C'est pire que les Péruviens. Insupportable. Et la vache, c'est bien long. Voilà comment je veux transformer le Mancat. Alors plus joli que ça, hein. Mais quand je vois qu'ils mettent 60 personnes là-dedans, ouais, pour emmener des touristes, c'est impeccable ça. Bon, c'est un peu moche, mais dans ce style-là, quoi. La maison, elle est un beau bébé, comme dit Julien, mais je suis désolée, la couleur gris foncé comme ça me fait penser à un cimetière. J'aime mieux les petites maisons comme ça, là, en bois, un peu sur le pilotis. C'est stylé. Bon, là aussi, il y a une belle baraque. C'est stylé là, hein. Là, ouais, là, c'est stylé. Ça fait très british. Ça, c'est classique. Les vaches, elles traversent, mais n'importe où. Et je pense que, comme il y a une grande majorité d'hindous, bah, c'est rare qu'il y ait des accidents. Les gens, ils surveillent et ils s'arrêtent. Quel est le rapport avec les hindous? Bah, les vaches sont sacrées pour les hindous. Mais tu prends même un chrétien, il va pas écraser la vache. Non, mais disons qu'il n'y a pas le même rapport. C'est sacré. Tu vas pas buter une vache de 500 Non, kilos mais avec ta 308, Marie. c'est pas volontaire. Moi, je pense que les gens font plus gaffe ici. Bah, c'est surtout qu'ils les laissent errer comme ça au ras des routes. La prochaine vache, on la bute, parce qu'on n'est pas un... Ah bah, comme ça, on aura de la viande pas chère, parce que ici, c'est cher la viande. Hein. Il n'y a pas vraiment de plage en Guyana, mais on en a trouvé une. Elle s'appelle la plage 63. Je sais pas si ça correspond au kilomètre de la route principale. C'est le nom de la rue, je crois. On est loin de la capitale, mais je crois que c'est la seule vraie plage du coin. En fait, je crois que c'est bonjour. Je sais pas, les gens lèvent la main comme s'ils posaient une question. Ah, peut-être ça veut dire bonjour, de lever la main comme ça. Moi, je comprends qu'est-ce que c'est, mais... Qu'est-ce que tu veux? Moi, je comprends qu'est-ce Ouais, que tu veux. qu'est-ce que tu veux, ouais. C'est agression. Ouais, moi aussi, je me sens un peu Voilà, comme une agression. agression, J'espère que Cédron mène bien la plage, on va voir. Ah, une vraie plage. Après, c'est de l'eau marron, hein, mais il y a une vraie plage. Faire du bateau, de la moto. Je sais pas, on verra. Alors là, je pense que c'est l'accès camion, peut-être pour récupérer les cargaisons de poissons. Oh là là, c'est dégueulasse. Ouais, j'avoue, c'est crade. Mais là-bas, plus loin, je crois que là, il y a un bout de plage mieux. Alors, il y a les noix de coco qui font sale, mais ça, c'est naturel. Alors oui, voilà, je vous filme pour que vous voyez mieux. Beaucoup de bouteilles. Et il en reste encore. Ah, et beaucoup de noix de coco et de fleurs, mais en fait, c'est les hindous qui déposent des offrandes. Comme il y a eu une fête il n'y a pas si longtemps, je crois, ça doit être ça, mais ouais, c'est crado. Un cheval suicidaire. Joli avec les animaux qu'avec les déchets. Ils sont en train d'aménager une petite zone mignonne là, au bord de mer. Du coup, c'est là qu'il faut aller alors. Bah, c'est la plage. Voilà.
Ah, des Vénézuéliens. Et là, je discute avec une Vénézuélienne qui vit en France, en Alsace, à Village-Neuf, et elle me dit elle n'a pas de sous pour revenir vivre au Venezuela parce qu'elle aimerait revivre au Venezuela. Et ce qu'on disait, finalement, en France, tu fais de l'oseille, mais à la fin, il te reste rien et tu vis pas. Tu vis pas, les gens parlent pas, les gens communiquent pas. La façon de vivre est différente. En France, les gens veulent avoir une maison bien mise, tout bien mis, les derniers trucs à la mode, et effectivement, il reste rien à la fin. Au Venezuela, tu mets pas de carnage dans la salle à manger, mais tu vas boire une bière le week-end. De quoi dans la salle à manger? Souvent, c'est un truc, tu mets pas le carrelage, mais tu vas boire une bière fin de semaine à la plage, quoi. Ouais, hein, c'est clair. On reste là manger. À la plage. J'ai pas l'impression que c'est mou, c'est quoi cette connerie? Et moi, j'ai l'impression qu'on penchait, donc je regardais par la fenêtre, je sais même pas si je te filmais encore, j'ai l'impression qu'on avait crevé, mais non, je crois que... Juste, c'est pas mou, on s'enfonce pas. Voilà la plage. Spectaculaire Guyane. L'eau est moins marron qu'à Georgetown. Une autre plage de Guyana. Ça, c'est la Guyana. Bon, on repart de la plage. Je m'étais dit, on profite tranquillement aujourd'hui, on a une vidéo à faire, on n'a rien fait parce que Julien cultive son champ. Et au final, j'ai regardé un peu ce qu'il faut faire pour passer au Suriname. Déjà, il y a un document à remplir, mais sur un site internet. Heureusement, c'est en français, mais ils te demandent plein de trucs, une adresse où on va. Il n'y a pas d'adresse, on va nulle part, mais bon, bref. Ça va être chiant à remplir, faut le faire pour chaque personne. Faut payer les droits d'entrée par internet. J'ai trouvé qu'une seule personne, a priori, qui dit qu'on pourrait les payer à l'arrivée. Mais ça, du coup, c'est pas sûr, parce que la majorité dit, même les sites internet disent, on peut seulement payer par internet. Ça, c'est 60 $ par personne, l'entrée. 50 $, ils disent sur les sites. 50 $ ou 50 €, sachant que l'euro est carrément plus cher que le dollar. Mais ils te disent 50 $ ou 50 € pareil, comme si c'était la même valeur. Avec les papiers complétés, ils te délivrent un QR code que tu dois montrer à l'arrivée. Et le truc, c'est que, a priori, le bateau, il fait un peu ce qu'il veut, il part quand il veut, mais globalement, l'horaire normal, ça serait le bateau part à 10h30. Mais comme il faut sortir de Guyane avant de monter dans le bateau, je crois que ça ouvre à 6h30 tout ça. Donc il faut être là-bas super tôt. Ils finissent l'enregistrement du bateau, je crois, à 8h30, pour après prendre le bateau seulement à 10h30. Tous les commentaires disent c'est le bordel, c'est mal organisé, on a attendu la journée complète, personne ne nous dit rien, les gens font pas la file parce qu'il n'y a pas de file bien définie. Donc ça va être un beau bazar. Donc on va essayer de s'approcher ce soir et d'y aller super tôt demain, quoi. Sans phare. On n'est pas loin, 24 km. Enfin bref, à la base, je voulais attendre d'y aller demain. Julien veut y aller maintenant. Parce que de toute façon, je pense que peut-être pour demain, c'est cuit. Le gars du tourisme à Georgetown, il devait nous faciliter le passage pour nous faire passer en priorité, mais là, il nous répond plus trop. On aurait dû lui dire une date fixe quand on est parti. Et après, le prix pour le véhicule, ça dépend du poids du véhicule. Donc, on sera à combien? Pour un aller-retour, potentiellement 380 €, 400 €. J'ai lu aussi que pour les Français, ils faisaient payer d'office un aller-retour pour les personnes. Normalement, c'est 20 $ par personne. Et pour les Français, ils faisaient payer d'office 30 $. Donc là, ça va nous coûter plus cher que le Machu Picchu presque. Mais si vraiment on fait un aller-retour, du coup on paye les 30 $, on a notre aller-retour, mais j'espère que leur aller-retour c'est pas dans le mois, c'est bien dans les 3 mois. Enfin on verra, hein, c'est plein d'interrogations, mais c'est toujours comme ça quand tu vas passer une frontière, et là c'est pire. Tu passes une frontière et en plus tu dois prendre un bateau. Donc c'est double peine. Attends, c'est bon, on va voir sur place. On va voir. Bon allez, on s'arrête à la station, je voulais vous montrer. La toupie, elle a plus de béton sur elle que dedans. Allez, on fait le plein de gasoil et avant de partir. Parce que Suriname, c'est plus cher. Donc là, tu t'arrêtes à l'arrache sur la route. Parce qu'on passe pas sous lui au vent là-haut là. Et ici, il est à 70 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Bon, voilà la route qui mène au bateau pour sortir de la Guyana vers le Suriname. Et Julien, il me dit, c'est bizarre qu'ils aient pas une route mieux. Je dis, attends, de l'autre côté, c'est seulement un chemin. Alors, estime-toi heureux, là, t'as une vraie route. Je pense, gare-toi et... On pose la question. Ouais, on va demander aux gens, ouais. Ne pas me foutre là s'il décolle à 3h du mat. On vient d'arriver à l'entrée du bateau. Il y a déjà du monde qui attend pour demain. Donc ici, c'est passage de frontière et traversée en bateau. C'est la même chose. Donc là, il faut qu'on sorte le porte-monnaie ici. Peut-être même plus cher que prévu.
Bon, on verra, parce que tout le monde dit n'importe quoi. Il y en a un qui dit c'est au poids, l'autre il dit que c'est à la taille. Donc on saura ça officiellement demain. On va passer la nuit là. Et apparemment à 6h30, ça ouvre demain matin. Julien a mis son réveil et on s'est levé avec la tête dans le cul parce que c'est couché à 1h du matin. On a mis le réveil à 5h45 pour se rendre compte que son téléphone, qui est son réveil, était passé à l'heure du Suriname. 1 heure de plus. On s'est donc levé à 4h45. Et là, il est 5h30. Ça va bien ? Bien joué, Julien. Julien est en culture, je crois. La motivation de la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 7h30 du matin. On est levé depuis 4h45, merci Julien. Non mais c'est pas de ma faute, hein. T'as qu'à mettre un réveil si t'es pas content. Et il est 7h30. C'est le problème que le téléphone, je me lance tout seul d'heure. Il a pris l'heure du Suriname, je pense. Ils nous ont dit qu'il faut attendre là. On est dans la file des gros camions. Donc, tous les autres véhicules sont déjà passés. Et Non, il y a même des camions qui sont passés de l'autre côté. Ouais, et on nous a dit non, il faut attendre. Voilà. Mais de toute façon, c'était marqué sur tout ce que j'ai pu lire sur le passage ici que l'organisation, en fait, il n'y en avait pas et que les choses se passaient de manière comme ça, désorganisée. Tu vois la queue passer et tu bouges pas. Donc, On aurait pu se lever à 7h30. Il a l'air de faire chaud dans la cabine. Il a plu à mort, on est trempés parce qu'on était sous la pluie pour sortir à 6h30. Et on va une moustique. Et ouais, des piqûres partout. Je suis mort. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon, on attend, parce que j'ai été voir les gens en disant on fait quoi puisque toute la file de véhicules est passée et nous on est toujours là comme des cons. Vous prendrez le deuxième bateau, il part à 10h30. Je dis mais on n'a pas des papiers à faire le truc. Non mais quand vous serez dans la file vous ferez les papiers. Donc on s'est levé très tôt pour au final. Là il est quoi, 8h20. Le camion devant orange, dès qu'il part, on descend. C'est bien les caméras. Là c'est l'avant, là c'est en haut. On voit la moto, le moteur de bateau, la Starlink. Là c'est la cabine et là c'est derrière. 11h15, ça y est, on avance. On sait toujours pas où on doit aller, ce qu'on doit faire. Ils auraient largement le temps de faire les papiers avant. Mais non, je crois qu'il y a vraiment un problème d'organisation. Déjà, si vous ne demandez pas, personne ne vient vous voir, personne ne vous parle. Tu sais pas quand tu passes, si tu passes, tu sais rien. Attends, on est levé depuis 5h, l'autre il nous fait des signes comme s'il fallait être là à la minute. Non mais mon gars, je suis pas depuis 5h dans ma cabine à attendre hein, non plus. Ben en fait, comme ils ont le monopole parce qu'il n'y a qu'une traversée, ils en ont rien à foutre. Il y a 6 Et au kilomètres. service, c'est de la merde. Faites un pont, virez-moi tous ces gens qui servent à rien, faites un pont. Et puis je crois qu'il y a une île peut-être, ils pourraient faire 2 ponts. Il est à peu près 1h de l'après-midi côté Guyana. Le bateau vient d'arriver, donc il débarque les camions qui est dessus, les véhicules. Et normalement, après, c'est notre tour. Je pense vraiment qu'il faudrait un panneau explicatif d'organisation parce que nous, on n'a pas tout compris. Ils nous ont cassé les pieds pour je sais pas quoi d'ailleurs à la douane. Pour les motos, ils nous ont fait payer un fret parce qu'on a des motos, enfin ils nous ont dit des bicycles. Non, vraiment, j'ai eu l'impression, vraiment c'est un peu de l'extorsion, je trouve, le passage, parce que c'est pas du fret en fait à ce moment. 12 km. Non mais l'aller-retour, du coup, 512 12 euros. km. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment abusé. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent puisque c'est la seule traversée qui existe jusqu'à l'autre côté. On n'a pas pris un aller-retour dans les 3 mois parce que ça coûtait plus cher que de faire un aller simple et un retour simple. Parce qu'on peut payer pour un aller-retour sur 3 mois. Donc logiquement, quand on fait des prix comme ça, bah, c'est pour qu'il y ait un petit avantage. Attends, est-ce que t'as pas le prix quand tu reviendras? Et ben là, a priori, ça coûte plus cher de prendre directement le truc sur 3 mois. Donc comme la nana, elle a refait 20 fois le calcul, je pense qu'elle sait pas faire de calcul. De l'autre côté, Dosage. t'es dans un autre pays, donc le prix sera peut-être pas le même, Marie. Ouais, et Julien, il se dit que ça sera pas pareil de l'autre côté. Je sais pas, honnêtement, on a demandé et ils m'ont dit si, les prix c'est pareil de l'autre côté. On verra, hein. Peut-être qu'arrivé au port de l'autre côté, t'es encore en Guyane. Peut-être le port, c'est encore la Guyane. Guyana. On sait pas, en fait. En fait, c'est ça, ici. Tu sais rien. T'arrives et tu dois te plier au bon vouloir des gens parce que c'est eux qui font la loi et de toute façon, si tu veux traverser, t'as pas le choix. Je trouve que c'est très abusé. On a rencontré des Suisses. Ils étaient enchantés de leur séjour au Suriname.
Ouais, mais ils avaient peur d'aller au Venezuela. Alors que eux aussi ont entendu dire que tous les voyageurs là-bas avaient adoré. C'est drôle d'avoir peur quand t'as que des retours positifs. Ah, je vous jure, c'est une catastrophe ce pays. On vient de se faire soulager de 510 € déjà pour la traversée. Il y a 2 km. Non, 6 km. Marie, comment est l'organisation? On ne savait pas qu'il fallait compléter un document informatique pour la Guyane. Ils ont été sympas, les gens l'ont complété pour nous parce qu'en plus, je sais pas, le téléphone, bref, rien ne marche plus. Non, Internet, ça marchait pas, Oui, leur connerie là. problème d'Internet. Mais non, mais on est là quand même depuis hier soir. Il n'y en a pas un qui nous a dit de Et scanner attends, le QR code. Là, il me dit, vous allez vous détendre là-bas, vous pouvez trouver à manger, à boire. Je lui dis, mais il part quand le bateau? C'est incertain. Je lui dis, c'est quoi, 1 heure, 2 heures, 3 heures? Il me dit, je sais pas. Combien on a payé pour les motos? C'est le seul pays où on est obligé de payer avec les motos 5200, ça fait? Ça doit faire 20 € à peu près. Alors que c'est des motos sans papier. Hein. Ça, c'est le 12e pays dans lequel on rentre. Bon, pas avec les motos, mais... C'est une arnaque parce qu'en fait, Mais ils c'est considèrent clairement une que arnaque. tu payes ton passage en bicycle. Alors que c'est chargé sur un véhicule. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit 3000 et quelques pour les personnes et 3000 et quelques pour un vélo. Bah, Moi, deux vélos. Moi, je prends pas de place. Ben voilà quoi. Enfin, je prends pas de place. Les motos prennent pas de place, elles sont accrochées au camion. C'est Ouais. de notre gueule. Oh, c'est des cons, je vous jure, c'est des cons. Venez pas ici. Venez pas dans ce pays parce que franchement, c'est le pire des pays qu'on ait passé. Hein. Que ça soit la douane, les flics corrompus, les vols, les gens désagréables, c'est de la merde. Je vous dis direct, c'est de la merde. C'est mon ressenti. Commencez pas à me dire dans les commentaires. Hein. C'est mon ressenti. Pour moi, c'est de la merde. Et les gens sont pas du tout aimables. T'y as cru, hein? Eh ben non. Bon, après, dans les gens, il y avait quand même une personne qui nous a encadrés, qui a été sympa. Et il faut savoir important que pour sortir de Guyana, il faut compléter un document informatique. Moi, je l'ai complété hier soir. Ça m'a pris, je sais pas combien de temps pour rentrer au Suriname, de compléter les informations informatiquement pour chaque personne. Il fallait faire la même chose pour sortir du Guyana. Moi, je pensais que c'était juste pour entrer. On l'avait fait à l'entrée, mais il faut le refaire à la sortie. Ça me paraît n'importe quoi. Si t'es rentré, qu'est-ce que tes informations elles vont changer? Avec la douane, Julien il râlait parce qu'ils nous font payer pour les vélos. Et au final, le gars il commence à nous demander notre papier brésilien. Si vous avez eu un papier brésilien, machin, il dit bah non, on est français, on n'a pas eu de papier en fait, parce que c'est un pays frontalier, il y a une convention. Et ben c'est ça, faut le savoir aussi. Au final, comprenait rien. Au bout d'un moment, il lâche l'affaire quand il voit qu'on se comprend pas. Je sais pas s'ils sont pas au courant de ça. Il y a trop peu de touristes ici. Et surtout, combien de touristes français il y a ici? Il ne doit pas y en avoir tant que ça. Même si la Guyane française est pas loin, en fait, c'est tellement la merde pour y aller qu'il n'y a quasiment pas de tourisme entre ces zones-là. Peut-être de l'autre côté, il y en a plus. Enfin, il faut voir aussi les prix. Hein. Qui a envie de payer aussi cher? Vaut mieux limite prendre un avion. Ah mais non, il n'y a pas d'avion entre le Guyana et la Guyane française. Donc en fait, vous ne pouvez pas prendre l'avion entre les deux pays. Là, c'est des bateaux qu'on prenait en Argentine gratos. Ça. Oh, c'était au Chili. Au Chili. Ouais. Bah ici, c'est 510 pas € gratos, pour hein. ça. Là, je fais une croisière pour ce prix-là. Eh, tu vas faire une croisière de 6 km. Il y a un resto, tu crois, piscine ou pas? Ah, si tu veux, tu te jettes dans l'eau, ça fait piscine. Ils ont fait passer du coup plein de voitures avant nous, alors qu'on était parmi les premiers, puisqu'on était là hier soir. Donc je sais pas trop. Mais les autres camions ont attendu aussi, donc je pense qu'ils font une barge spéciale camion. Alors voilà, je sais pas trop où on va de l'autre côté. Voilà où on est. Pépère il est déjà en train de tourner partout dans le bateau. Ouais, c'est parti. On s'en va. Bon, il y a un peu de puissance quand même. Ça se passe mieux que la dernière barge qu'on a prise. Ouais, voilà le petit bateau. Et je sais pas trop où on va. Je crois que ça c'est une île ce qu'on voit là. Il faut passer derrière. Donc à mon avis, comme le courant part vers là, on va passer derrière par là. Allez, on va monter là-haut. On va y voir le capitaine. Hello. Ouh. Il y a même un périscope là, un bordel. Ah, ok. Ça sert pour se guider, ouais, ok. Je veux bien, mais. Alors là, c'est la fin de l'île. Et je pense que les bâtiments qu'on voit là-bas, ça doit être notre port d'arrivée. On est presque arrivé au Suriname. J'espère que ça sera moins le bazar. Allez, on va aller voir le moteur.
Et ça y est, on ralentit. On est beaucoup plus haut par rapport au courant que le port. Je pense que ils doivent prendre en compte que le courant les renvoie par là-bas. Ça y est, j'ai fini ma petite croisière à 250 balles. T'as vu bébé? Attends, je te paye le retour. 250 balles aussi? 255 € s'il te plaît. Et 5 € c'était pour la petite canette de coca que t'as eu, tu te rappelles ou pas? Non. Ah merde. Allez, c'est des voleurs. Et là, attends, là on a 600 € à donner là. Non, pas 600. Aller-retour, c'est 600 Marie. Là, 300 normalement, on doit payer les frais d'entrée au Suriname, qui vont être de 50 € par personne. Et après, pour traverser la Guyane française, on reprend un bateau, mais je crois que ce bateau-là est moins cher. Je suis pas sûre. Ouais. Là, il faut qu'on voit si on peut pas négocier quelque chose vu qu'on revient dans 3 mois. Où ça? Bah, à l'entrée du Suriname, pour pas faire 2 entrées à 60 $. Moi j'avais vu un truc sur ChatGPT, À 80 balles, 75 $ et 2 entrées dans les 3 mois. Ouais, mais regarde, si c'est comme le bateau, moi aussi j'avais vu que tu pouvais faire un prix dans les 3 mois, et au final ça revient plus cher que de faire 2 entrées. Ça on sait pas. Bah, c'est ce qu'ils nous ont dit, le problème c'est que tu Marie, ils t'ont dit à la douane de Paraguay de Chong que tu pouvais sortir et rentrer à Chira. Ça c'est l'Amérique du Sud. Et quand t'arrives, le mec il te dit l'autre c'est un branleur, il connaît rien. Bah j'y connais rien moi les gars. Avec des branleurs dans votre métier. Vous allez faire confiance aux gens. C'est pas que les gens sont mauvais, c'est qu'en fait ils connaissent pas. Il y a un truc chelou que Julien vient de remarquer, le courant va vers là-bas. Il me dit la mer est là-bas, je lui dis non, la mer elle est là-bas. Donc je sais pas, c'est la mer qui remonte. En plus. Bah non, on sait rien. Bizarre. Ah, là on voit clairement que le courant il est bien par là-bas. Hein. Tout est bizarre sur ce continent. Regardez comment on dérive. Là il y en a un, il doit récupérer un bout. On va taper là avant de taper derrière, je crois. On va être costaud les pieux là, je te le dis là. Hop, là il a rattrapé la corde. Et là, quasi la force de l'habitude. Bon, maintenant il vient se caler là. Hop. Ouverture des portes. Voilà, ils ont une espèce de petite jetée. Cette partie-là qui est un peu mobile, qui bouge avec les marées, plus la descente là qui permet aux voitures de venir se raccorder. C'est bien fait, c'est propre, juste le prix qui est excessif quoi. Bon allez, maintenant c'est l'heure des papiers. Bon alors je suis encore plus énervé que tout à l'heure parce qu'il y avait une boutique de duty free. Marie a dit on verra après, bah voilà, c'est fermé. Donc il y avait des bounty, des trucs qu'on n'a pas mangé depuis 6 ans. Le gars il m'a dit Mais on s'en branle le gars, putain, c'est ton père le gars. Bon c'était mieux, ils nous ont soulagé de 400 $. C'est des voleurs aussi, parce que la meuf a dit, on lui demande comment on peut payer en euros, elle nous dit en euros ou en dollars. Et bah dis-moi le prix en euros, est-ce que j'ai quelques euros 400 €. Ah bah non, à un moment donné, je te donne 400 $ alors. Parce que 400 $, on est à 380 et quelques euros quoi. C'est des voleurs, un truc de ouf, non? ça c'est marqué sur le site internet, Ouais, c'est officiel, ils marquent bien c'est le des même fous. montant. C'est un truc de fou. Hein. Ah, c'est toujours le même. La douane et la migration du Suriname, d'une rapidité, je crois que ça a été le plus rapide qu'on ait jamais fait. Il y avait une nana qui était pas aimable. Ah, pas du tout. Vous payez, je fais la tronche, je vous parle mal, mais bon, elle a fait son boulot rapidement, on peut pas dire. Je pense que c'est le dernier bateau de la journée, et en fait ils veulent tous rentrer chez eux, donc vite. Finalement, c'est pas plus mal pour nous, hein, comme ça, ils cassent pas les pieds. Mais le douanier était sympa. Un des douaniers, bon, les autres, on les a pas vus. Les autres, c'était la migration. Ah non, l'autre il t'appelle comme un clébard. On roule à droite ou on roule à gauche? Non, il y a une flèche par là, il y a une flèche par là. Left hand drive. Tu roules à droite. Ah, à gauche. Ah oui, pardon, tu roules à gauche. Putain, je suis mal barré. Pourquoi on roule à gauche? Qu'est-ce que c'est chaud. Putain, mais on continue à rouler à gauche. Allez, voilà la petite route à la sortie du port. Et ben, on est un peu au milieu de la forêt. Hein. Alors, on est encore sur de la grosse maison ici. La grosse maison indienne. Après, là, il y a un petit lotissement basique. Mais c'est mignon. Alors évidemment, il n'y a pas que des grosses maisons, mais il y en a quand même pas mal. Et... oh, franchement, elles sont sympas. On a vu ici, c'est surtout une zone où ils font de la culture. Je me demande même s'il n'y a pas des rizières, de la culture de riz. Parce que ça a l'air d'être vraiment avec de l'eau partout, des canaux. Et
Certains champs avaient l'air inondés. C'est pour ça que je me suis demandé s'il n'y avait pas la culture de riz. On s'est arrêté dans une station-service, acheter un petit peu à manger. Le gars était hindou. Et c'est à la fois une zone de culture et ça a l'air d'être une ville prospère. Hein. En tous les cas, ce quartier-là, ça va. En fait, il y a des canaux pareils. Ouais, c'est la même histoire. Hein. Je pense qu'ils sont très près du niveau de la mer et puis ça a l'air d'être en arrêt. À 14 mètres. Oh, on est à 14 mètres. Mal à respirer. Bon, on va aller voir un peu comment c'est la petite ville de Nikeri, je crois que ça s'appelle. Regardez devant. Je sais pas si c'est un temple ou si c'est une maison. Ite-Adul Islam. Musulman. Ah, c'est encore une mosquée alors. Alors, est-ce que les hindous sont musulmans ou hindous? Enfin, est-ce que les Indiens d'Inde sont hindous ou musulmans? Je sais pas. Oh là 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 là. Julien, elle en peut plus avec les maisons. Hein. Belle baraque, hein. Ouais, il y a des belles baraques, j'avoue. Pour l'instant, c'est beaucoup mieux que Guyana. Enfin, ça fait plus riche, pour l'instant. Attention. Plus propre, on n'a pas vu de déchets dans les canaux. Après, c'était Georgetown. Faut qu'on attende de voir quand on sera à la capitale pour comparer. Parce que là, on est dans une ville de province. Bon, on a réussi à retirer 10 000 $ sur une amie. Ça fait 220 €. Là, il y a un bourré derrière nous. Il est habillé avec un haut de femme. Attends, je me mette comme ça pour te filmer. Donc du coup, c'était bon la banque? Bah, la banque, on a eu de la chance. Regardez derrière. Il n'y a pas de frais. Il a un bâton. Je voulais pas descendre, il me faisait flipper au début. Bon, on est dans la ville, c'est beaucoup plus propre que Georgetown. Par contre, bah, vous avez vu au moins un clochard, là on vient d'en voir un autre, mais on nous a dit que la ville ça va, elle était sûre. Alors par contre, j'ai trouvé que les gens étaient plus souriants, moi personnellement. Et pareil, ils savent pas où ils habitent. Hein. Ouais, mais ça c'est un peu toute l'Amérique du Sud. Tu leur demandes un truc, ils savent pas te montrer sur un plan, et là on demande... il y a une banque dans la ville, ils nous ont dit non. On a regardé sur iOverlander et on s'est retrouvé à un endroit où il y avait 3 banques. Bon, alors il y en avait une apparemment seulement qui permettait de tirer de l'argent. Du coup, on a eu de la chance, on a pu tirer de l'argent sans frais direct. Mais il y avait 3 banques sur au même endroit. Donc ils auraient dû nous dire oui, il y a une banque. Bon, on est aux courses, t'as trouvé quoi Manon? Bento. Oh, c'est du faux, non? Je sais pas, mais prends. Oh, j'ai toujours adoré le Benko. Moi, Autant j'aime pas le Nesquik, mais le Benko, j'aime bien ça. Mais il faut du lait, quoi. On en a? À conserver à un endroit sec, Benko est une marque déposée. Bon. Il y en a C'est marqué en environ français. pour Combien le Benko là? Vas-y, dis. 5 €. 5 € le Benko. Et le Nesquik il est plus cher du coup. Donc 1 € ça fait, Marie? 45. Ouais, voilà, je vous montre. Je sais Oh là, oh là là là, des boudoirs italiens. Ça vaut 85. Donc plus de 2 €. Ouais, c'est un chinois, hein, comme il y a partout depuis la Guyana, quoi, finalement. Hein. Donc nous, chinoises, le classique. Et puis après, tout le reste, ça fait foire-fouille. Là-bas, il y a un mec, il a le froc par terre, il braille partout. Il a sa clope et un verre de bière. Ouais, c'est spécial, hein. Ah, du papier toilette, il nous faut. Et ben moi, dis donc, je vais me croire avec vous. 9 € le litre, je sais pas ce que ça vaut. De toute façon, il n'y a que ça. Après, on passe sur du lourd, quoi. Donc, on va rester là-dessus. Il n'y a pas de Jack. Captain Gold, produit de France. Bottle in France. Mis en bouteille en France. Je connais pas ces bordels-là. Bon, et voilà, par exemple, là, je pense que lui, il vit dehors. Il est mort dans le film. Il a l'air un peu bourré. Ou je sais pas, mais... Lui, il parle français, lui, avec sa petite mobilette, là. Oh, c'est bizarre parce que la ville est super propre, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont l'air d'être un peu à la rue. Petit coin de pêcheurs. Je pense que le matin, il y a moyen d'acheter du poisson là, peut-être. Ouais, mais il y a la mer aussi à côté. Ah oui, la mer et la rivière, effectivement, sont marrons. Mais bon, les gens, ils les consomment ici, les poissons. Ah, un sacré estomac, je te le dis. Bon, bah, pas de poisson, pourtant, je pense que c'est moins cher, hein. C'est moins cher que la viande. Bah, moi, pour l'instant, j'ai un bon a priori sur le Suriname. Les gens sont plus aimables. Bon premier aperçu, on verra plus tard si je dis toujours la même chose. Allez, première voiture de police. Regarde comment je vais te les envoyer. Hello. Everything good. C'est Everything good. Habla espagnol. No, Speak Spanish. No, not speaking Spanish. You don't speak English?
No English? Envoie-les-moi. Hey, speak English. Good night. That's good. Qu'est-ce qu'ils veulent? Yes. Okay, you coming from? Guyane. Hein? Guyana. And where are you going? We are going Traveling. to cross all Suriname to go to Guyana. Française, French Guyana. Look, this is a cable. See? Yes, we have seen it. And it is not good how you park your vehicle. It's too big. Yes, we want to park there, but Yeah, because but of the cable, we can't. Yeah. We want to see the beach. C'est pas bien comment t'es garé parce que t'es trop gros. Ah ouais. J'arrache le câble, dis-lui. Non, c'est tranquille ici pour dormir. You're going to If we spend the night there, it's quiet, here. Right safe. here. It is safe, but it's not good. You feel Yes, I understand that, but we can park. Yeah, If the Non, si la voiture a 100, c'est bon. if the car go, we can park. success. Qu'est-ce qu'il dit? Faites attention. Ok. And the town is safe. Yeah, it's safe. You're safe. Bon, bah, la police, très sympa, il voulait juste nous dire, ouais, là, vous êtes pas très bien garé parce qu'on est en moitié sur la route, mais c'est parce qu'on s'est garé, on a vu le câble au dernier moment, et en fait, Ah, ils s'en vont les gens. le câble, il nous pousse, il est sur le côté du camion, donc ça Alors, va on pas. pousse le câble. Oui, plutôt on qu'il nous pousse le câble, ouais. Et là, du coup, on va le soulever avec le camion. Les gens s'en vont derrière. Ouais, donc on va pouvoir se garer correctement. Mais pour l'instant, bonne impression, la police était aimable Faut pas qu'il se et... coince dans son crochet là. Ok. On se gare à nouveau, mais là on le prend du coup pour qu'il se lève. Regarde. Hop, arrête-toi alors. Putain, il veut pas se lever. Alors recule parce que là... Hop. Réessaye. Là, faut pas que tu braques, C'est juste. Voilà, c'est bon. Je sais pas si vous voyez le câble, mais ouais, bah, c'est un peu chiant. Allez, on va voir un peu la mer, ça nous fera prendre l'air. Bon, regardez. C'est beau, hein? Beau coucher de soleil, bien flamboyant. Apparemment, la ville est tranquille. C'est une ville balnéaire, si on peut dire. Voilà la mer. Bon, c'est pas la mer bleue des Caraïbes, ni la mer bleu-vert qu'on peut avoir en France. C'est la mer marron. Je dirais, malgré les déchets que vous pouvez voir sur l'avant, je dirais que c'est beaucoup plus propre que Guyana. De ce qu'on en a vu, mais ici, comme je vous dis, c'est une ville où les gens de la capitale viennent en vacances. D'ailleurs, on discutait avec les hindous qui sont là, et ils sont de la capitale. Voilà où viennent les gens de la capitale se détendre en vacances. Ils viennent profiter de l'air frais de la campagne. Mais la ville est belle, hein, de toute façon. On voit qu'il y a de l'argent, donc c'est peut-être l'argent du tourisme. Waouh, c'est trop beau! Non, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là-bas, c'est l'automne. Ah, là-bas, c'est l'automne. Ouais. Et voilà. Guyana, Suriname. On m'a jamais volé le bouchon pendant 7 ans de voyage. On arrive ici, on a toujours le bouchon. Qu'est-ce qu'il va faire avec mon savon, ce con, juste pour me le piquer? Putain, ils ont que ça à foutre. Bah, et tout, le chapeau, tout. J'ai pris l'habitude de fumer des Lucky Strike, hein. Bien, c'est bien écrit, original, tout, hein. Pas de soucis, quoi. Hein. Et je vous ferai Morello. Regardez les paquets de clopes, tous les petits designs pareils et tout. Les petits points là. Qu'est-ce que c'est que ces cigarettes encore? Papa, les souvenirs. La petite chip que tu viens jeter dans l'huile là et après, oh là là. Trop bien. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.